Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, de vous mettre à l'aise. Thé, café, apéritif si vous avez envie. Surtout, c'est au moment que vous allez regarder la vidéo. Faites-vous plaisir. Si elle ne vous parle pas, passez, revenez si vous avez envie, parce que peut-être vous êtes énervé sur le coup. Voilà. Ou sinon, c'est que vraiment elle ne vous parle pas. Donc calmez-vous. Recevez que les bonnes énergies. Ça peut être notre voix, des messages. Si bien sûr vous avez envie et si vous êtes prêt à les écouter. On est là, oui, pour vous réconforter, mais on n'est pas là que pour ça. C'est vrai que parfois, quand vous écoutez nos guidants, ça peut vous mettre en colère. Parce que peut-être on touche sur un doigt précis qui ne vous fait pas plaisir. Alors des fois, ça peut être la réalité, entre guillemets, de vous dire « je suis en train de perdre ». Ou parfois, des fois, c'est toucher un point sensible qui « ah, j'ai fait mal ». Voilà. Après, ça peut être votre autre aussi. Ça peut réveiller des sentiments qui ne vous plaisent pas. Accueillez, pardonnez. Ayez un esprit ouvert. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ne nous en voulez pas. Nous, on ne fait que passer les messages avec amour pour vous aider à être beaucoup. Voilà. J'enlève les mauvaises énergies, bien sûr, pour accueillir les bonnes. Alors, faites pas attention à ma tête aujourd'hui. Ce n'est pas grave. J'aurais dû être plus jolie, mais comme tout le monde, hein, on fait des soins pour les cheveux. Là, je vais me faire un soin, donc j'ai décidé de vous faire une petite guidance avant parce que ça faisait longtemps. Et voilà, j'ai été piquée par les rosiers. Vous voyez quand vous coupez les rosiers, voilà. Donc, alors, j'étais un peu occupée aussi par des choses de la maison. Et le soir, je me suis amusée en communication. Donc, des fois, je fais deux choses à la fois, comme beaucoup de femmes. Je critique pas les hommes. Il y a des hommes aussi qui le font. Il y en a que non. Comme des femmes qui ne le font pas. Chacun son truc. J'étais beaucoup au téléphone dernièrement. Donc, voilà pourquoi j'ai pas fait de guidance. Parce que on peut être fatigué après, hein, suivant les temps qu'on a. Regardez, hein, voilà. Je ne mens pas. J'ai beaucoup mal dormi. Alors, je sais pas ce qu'il y a en ce moment dans les énergies. Mais bon, c'est comme ça. Mais en étant au téléphone, je me suis amusée quand même à refaire des créations. J'ai commencé par les hommes, voilà, les matines. Mais ça peut être pour les femmes aussi. Hein. Il y a deux styles de bracelets, c'est à peu près les mêmes. Hein. Mais ils sont quand même différents. Là, comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup plus de petites perles grises. Il y a l'hématite, hein, c'est l'hématite. Alors, l'hématite aimantée. Pourquoi l'hématite aimantée? Alors, autant elle a ses bienfaits, l'hématite aussi, et aimantée. J'ai toujours pensé à ceux qui se sont fait pic-pic en des éléments. Évite que un certain truc puisse se balader dans notre corps. Donc, je trouvais que c'était pas mal, hein, voilà, à mettre. Mais l'hématite, par elle-même, travaille. C'est une pierre protectrice aussi. C'est pour ça que j'ai rajouté l'œil de tigre. Voilà. Donc, il y a différents modèles. Hein. Tout modèle est adaptable. Comme vous pouvez voir. Alors là, c'est celle-ci qu'on met. Et tout est fait maison. Et bien sûr, le collier, que ce soit pour femme, pour homme, comme vous pouvez voir. Après, alors j'ai fait ça parce que ça c'est pour le stress. C'est tout simple, hein. C'est tout simple. Voyez. Améthyste, citrine, très bon pour se calmer. Je vous l'ai dit hein, que je faisais un collier, mais je le fais aussi dans les bouteilles. Ah, les bouteilles, vous savez, l'énergie vitale, c'est autant dans l'eau que dans l'air, les cristaux.
voilà pourquoi moi j'ai combiné les bouteilles. Vous le savez, hein, j'ai fait je fais plusieurs bouteilles, dont l'améthyste et la citrine amplifiées par une autre pierre, pour justement que les énergies soient amplifiées. Et c'est justement pour calmer. Et je le fais en bracelet. Bien sûr, je peux l'agrémenter, ça c'est le modèle tout simple, hein. Après, on peut agrémenter. J'en ferai d'autres. Et je vous montrerai parce que je l'avais fait pour une personne qui est chère à mon cœur. Et qui est beaucoup plus travaillée. Ça, c'est le plus simple. Et deux modèles avec la fleur de vie. Hein. Voilà, vous pouvez voir. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la fleur de vie. Ça, c'est bien sûr avec la turquoise. Hein. Et il y a ce modèle-là. Il y a d'autres modèles réalisables, bien sûr. Tout dépend des pierres. Et ça, ben, voilà, c'est le bébé. Il est à l'envers. Voilà. Donc, bien sûr, quand on le porte, voilà, vous pouvez voir comme quoi on peut avoir le tout. Voilà. On peut mettre des belles choses aussi. Tout dépend des goûts. J'ai d'autres pendentifs. Celui-là, c'est le seul. Bien sûr, celui-là, je ne sais pas s'il est à vendre. On verra. J'ai un modèle de rose qui n'est pas en turquoise, mais tout l'autre qui est bleu comme ça. Et tout le reste de collier, je peux faire en turquoise. C'est le seul que je pourrais faire pour le moment. Je pourrais peut-être recommander des roses, mais je ne suis pas sûre. Et après, bien sûr, je peux les faire tout simple avec d'autres pendentifs. Hein. On peut faire avec un beau cristal de roche. Et bien sûr, j'ai des cristaux de quartz rose qui peuvent intéresser pour faire aussi des pendentifs. Hein. Le même style, mais en quartz rose où on peut agrémenter quartz rose et quartz blanc. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer, bien sûr. Je vous ai un peu embêté sur mes créations, mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire, que ça soit en bouteille, en bracelet. Alors, bien sûr, beaucoup font avec les pierres rondes. Moi, j'ai décidé de faire autrement. C'est un autre style. Voilà. Ça, c'est un peu style bohème, mais aussi chic. Suivant avec quoi on l'agrémente. Chacun ses goûts. Et bien sûr, pour les hommes, c'est tout à fait autre chose. Mais on peut faire, hein. Même avec les grosses boules, vous pouvez venir me demander. C'est moi, Léo. Bien sûr, c'est Léo. Allez, on va voir les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle de haute vibration. J'ai décidé de sortir des anciens oracles, hein, avec lesquels j'adore travailler aussi. Hein. J'aime travailler avec tous les oracles. Aujourd'hui, on me dit, fais le vide. Faites le vide. Vide de votre mental. Des placards, peut-être. Ça aussi, hein. Fais le vide. Sentimentalement, vous avez besoin de vous reconnecter. La paix. Waouh. C'est vraiment... C'est très fort en énergie, là. Retrouvez la paix. Faites le vide des émotions négatives autour de vous. Sous la lumière. Donc, peut-être que vous allez faire la paix par rapport à des choses où vous avez découvert des choses qui ne vous ont peut-être pas plu. Et peut-être que vous allez en découvrir d'autres. Et en d'autres decks, on me dit donner et recevoir. Donc apprenez à donner et recevoir, mais aussi les bonnes énergies. C'est pas obligé de donner du matériel. Bien sûr, si on vous invite à travailler sur la gratitude. Gratitude, c'est toujours dans les deux sens. Hein. On aime bien recevoir, mais si on ne donne pas en retour, ben, bien sûr, ça ne va pas. C'est au bout d'un moment, dans les énergies, le flux n'est pas fluide, entre guillemets, hein. Ça ne va pas parce que vous faites que recevoir, mais vous ne donnez pas. Donc faites le vide autour de vous, faites la paix. Bien sûr, sous la lumière, regardez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ceux qui vous font du bien, ceux qui vous font du mal. Et bien sûr, donner et recevoir, que ce soit en amour ou toute autre chose. Petit conseil du jour en même temps.
Allez, les autres énergies, qu'est-ce qu'on peut me dire? Autre message. Allez, je vous fais basculer. D'ici quelques jours, me parle. Alors peut-être que vous allez mettre la lumière d'ici quelques jours. Oups. Bon, vous allez retrouver l'harmonie, l'ancrage et surtout l'abondance. L'abondance de vous, d'être bien. Peut-être que, ben voilà, d'ici quelques jours, aussi vous allez retrouver une créativité. Mais ça peut être, je sais pas, des travaux chez vous ou même penser, vous amuser. L'amusement, c'est aussi une créativité, hein, je vous le dis. Et c'est surtout aussi, avec la fleur de vie, c'est retrouver aussi des bonnes énergies. Pensez à vous amuser, retrouver l'harmonie en vous. Ancrez-vous dans la matière, ici et maintenant. Bon, c'est le bon moment pour passer à l'action, me dit. Et attention, le manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et d'ici quelques semaines, alors vous pouvez rentrer entre d'ici quelques jours et d'ici quelques semaines, c'est le bon moment de passer à l'action, bien sûr, et de voir les qualités que vous possédez pour vous ancrer, pour être bien par rapport à votre travail, par rapport à votre vie de famille, par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre. Et on me parle de libération d'ici quelques semaines. Libération parce que vous êtes perdu. Ah ah ah, bien sûr. Alors à voir pourquoi vous êtes perdu et on va essayer de rentrer dans les détails. Je vous promets qu'il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais pu m'amuser, parce que là, les cartes, elles seraient parties, à mélanger comme ça. J'étais en admiration à l'époque pour la personne avec qui je vivais, hein, parce qu'il le faisait facilement, et que moi, j'étais, comme vous savez, les anciennes personnes, et en galère, voilà. Allez, donc je recommence. Et un petit clin d'œil. Allez, on recommence. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on me parle de difficultés. Vous vous protégez pour être heureux, heureuse. Face à des difficultés. Ça vous empêche. Vous vous protégez vraiment. Ces difficultés, finalement, vous mènent à vous protéger de la joie. Vous bloquent. Vous bloquent votre abondance, bien sûr. Par rapport à des retrouvailles, vous posez la question, qu'est-ce qui me bloque? Où il y a un éloignement, ou peut-être qu'il faut déménager et ça vous met en dualité, bien sûr. Essayez de bien les remonter. On me dit dualité par rapport aux sentiments. Alors pour moi, si vous avez des difficultés peut-être pour vous retrouver, et c'est peut-être aussi sentimental pour certains, certaines, ou peut-être vous posez des questions sur votre autre, ou même sur vos propres sentiments, ça aussi. Là, on parle de l'automne. Donc là, ça va. On a bien dit d'ici quelques jours, c'est vrai, d'ici quelques jours, c'est l'automne, voilà. Et jusqu'à quelques semaines, c'est vraiment les énergies de l'automne. On me parle de rencontres. Donc vous allez essayer de voir si vous voulez, vous allez vous rencontrer. Allez, sur les difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore plus? Bon, vous avez peur. Alors pour certains, certaines, vous allez retourner vers votre autre. Mais d'autres, peut-être que vous avez peur d'un retour de karma. En tout cas, vous protégez, mais vous allez chercher des solutions. Alors moi, je dirais plutôt retour. Vous protégez.
En tout cas, on me dit aussi que vous êtes peut-être protégé par des guides. Donc, on va sûrement vous emmener les solutions pour trouver cette joie. Vous êtes dans la réflexion, bien sûr, par rapport à ces retrouvailles, par rapport aux solutions, par rapport au retour, peut-être voir boomerang, hein, et vous attendez pour vous déplacer vers cette personne des représentations d'amour, je dirais. De solutions aussi. Vous êtes en dualité, bien sûr, en amour. Et donc, vous voulez vraiment des représentations en amour. Et vous vous protégez aussi. Donc, finalement, vous protégez par rapport à vos sentiments. On me dit que les sentiments, bien sûr, vous allez les retrouver dans la correspondance. Et vous êtes dans la réflexion. Est-ce que vous allez avoir un retour? Vous êtes dans la réflexion. Est-ce que vous retournez? Ou vous allez retourner? Certaines, en attendant, peut-être que les représentations, pour le moment, ça ne se passe pas si bien que ça. Hein, parce que les difficultés avec le boomerang, c'est peut-être parce que pour le moment, dans la correspondance, il n'y a pas assez de représentation en amour pour pouvoir se voir. Ouais, parce qu'il y a eu des mensonges. Donc la solution, bien sûr, c'est de montrer les mensonges. Alors que ça soit à vous, c'est peut-être voilà pourquoi le retour de karma par rapport à de la correspondance, c'est que vous êtes dans la réflexion, hein, bien sûr. Mais bien sûr aussi, les solutions, c'est bien réfléchir, hein, par rapport aux mensonges en amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ça soit votre autre ou vous, hein, bien sûr. Hein. D'accord, mensonge par rapport à des amis. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis à mal l'amour que vous pouviez avoir. Vous vous protégez de l'amour d'amitié. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on parle plutôt amical. Ça peut être amical plus. Hein. Voilà, avec l'amour. On dit qu'il y a un retour de karma, des mauvaises choses, où bien sûr, on vous montre, hein, que ça se passe mal, et c'est avec des amis. Il y a des mensonges. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, comme je dis, ça peut être amitié plus, hein, qui va se transformer. Alors peut-être votre autre, en vérité, va revenir vers vous en amitié. Mais en vérité, ben, il veut autre chose. Il vous ment, il ne vous dit pas la vérité. Hein, voilà. Et qu'en vérité, il veut plus. Ou peut-être, c'est le contraire. Il veut peut-être, il vous dit qu'il vous aime, mais il vous ment. Il est seulement ami avec vous. Mais tout est tombé. Hop. Il y en a trop. Donc on me dit gentiment que ça va être la fin. Ça va être la fin des difficultés du... Voilà, ça va être la fin. De ces paroles qui sont néfastes, entre guillemets. Hein. Parce que peut-être aussi qu'au début, avec votre autre, oui, il revient en amitié, vous pensez revenir en amitié, et vous pensez peut-être qu'à l'amitié, parce que finalement, mais les solutions, c'est que pour le moment... c'est pas des belles discussions, entre guillemets. Il n'y a pas spécialement d'amour parce que vous étiez à la réflexion par rapport aux représentations d'amour. Donc là, on me dit que ça va être la fin. Donc d'ici quelques semaines, bien sûr. Hein. Quelques jours et quelques semaines. Sur les solutions, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, en tout cas, vous allez penser à être beaucoup mieux, à votre abondance. Vous êtes clairvoyante, hein. Sur la créativité, bien sûr, qu'il faut être beaucoup mieux, qu'il faut penser à être bien, penser à soi, on se protège, enfin, voilà. On est clairvoyante, que
en mettant la fin de cette situation où il y a un retour de karma, entre guillemets, on sera clairvoyante qu'on va retrouver l'équilibre, bien sûr, en pensant peut-être à son travail, à être beaucoup mieux avec la créativité. La réflexion. Bon, c'est qu'on a besoin de s'éloigner, de prendre des vacances, peut-être aussi... alors, l'équilibre, c'est peut-être se rapprocher. Voilà. Mais attention, on met la mort. Mais quelque part, cette mort peut-être peut nous faire revenir à la paix. Les vacances, c'est aussi la paix. Donc, avec l'équilibre, c'est amplifié. On était dans la réflexion. Peut-être là, pendant les vacances. Ça aussi, pendant les vacances d'été. Pendant les vacances de septembre, puisqu'il y en a encore au mois de septembre qui partent en vacances. Vous étiez peut-être dans la réflexion. Réflexion peut-être de partir vers votre autre. Parce que partir un week-end amoureux, c'est des vacances, quelque part. Représentation, c'est que voilà, vous allez retrouver, vous allez mettre fin à tout le passé, entre guillemets. Vous êtes clairvoyant qu'il faut retrouver un équilibre, la paix, comme si on était en vacances, et pour avoir des bons plaisirs. Je dirais en amour. Ainsi. Vous êtes clairvoyante qu'en amour, il y a eu des mensonges, mais qu'il faut retrouver la paix. Mais vous avez quand même des doutes, des doutes par rapport à cet amour, on le précise. Pour retrouver cet équilibre. Et vous êtes clairvoyante sur ça. Des doutes, mais vous devez vous ancrer dans la matière. Avec, bien sûr, votre autre. Vous ancrez dans la matière par rapport aussi à ces mensonges amicaux. Oui, car il y a la compétition. Compétition dit rivalité, bien sûr. Cette rivalité était un amour, peut-être aussi avec côté amical. C'est peut-être un message, attention. Alors peut-être c'est des amis qui n'aiment pas du tout que vous soyez avec votre autre. Donc attention. D'accord. Et que vous devez rentrer dans l'action. On va savoir un peu plus. En tout cas, cette mort, ce renouveau va vous permettre de guérir. Ça, on va essayer de voir après. Vous êtes clairvoyante que déjà vous devez guérir, que vous devez rester patiente. Alors peut-être qu'on va avoir la réponse après, sans que j'ai besoin de chercher. Sur cet équilibre, mais là, vous devez... Alors, l'équilibre, c'est pas obligé que au printemps. Alors peut-être que pour certaines, vous avez déjà retrouvé l'équilibre, commencer au moins au printemps. Ça sera peut-être le printemps prochain que vous allez être complètement guéri de cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, patiente. Et aussi, je dirais, ça peut être retrouver la joie. Comme tout est clos dans la nature, bien sûr, tout est en train de bourgeonner, d'être bien. Voilà. Restez patiente pour retrouver cette joie, cette beauté, comme au printemps, où tout est renouveau. Restez patiente pour retrouver la paix, même s'il y a la compétition. Vous allez guérir pour les plaisirs et vous allez rentrer en action. Vous allez retrouver votre énergie, mais il faut rester patiente. Patiente. Hein. Bien sûr, vous allez guérir et ça va vous redonner cette énergie déjà d'entrer dans la matière ici et maintenant. De vous ancrer. Alors, bien sûr, restez patiente par rapport au travail que vous devez mettre en place. Ça peut être aussi en amour, comme ça peut être au travail. En tout cas, vous allez retrouver cette énergie. Pour une femme, on me parle. Alors, bien sûr, vous allez retrouver de l'énergie au travail, mais le travail que vous mettez en place, ça peut être tout et n'importe quoi. Je répète bien, ça peut être le travail en amour, ça peut être le travail tout court, travail en famille, travail amical aussi, et c'est pour une femme. Ou énergie yin, féminine.
Vous pouvez être un homme très très sensible. Ça aussi. Vous allez guérir hein, par rapport au travail que vous allez mettre en place. Hein. Voilà. Vous, au printemps, vous allez travailler. Alors peut-être que vous avez déjà travaillé dessus pour vous ancrer. D'accord. Vous allez guérir par rapport aux commérages qui vous ont pris toute votre énergie. Hein. Restez patiente parce qu'on vous a fait peut-être un travail sur vous aussi pour vous trahir. Ce travail, c'est quoi? Alors là, c'est à vous poser la question. Ce travail trahison aussi peut être aussi un travail occulte. Ça, je le mets toujours de parenthèse. Hein. Mais aussi, alors ça peut être au travail une trahison. Ça peut être travailler sur vous parce qu'on vous a trahi. Alors, travailler sur les blessures de l'âme. Les blessures d'injustice. Injustice avec les commérages, donc c'est amplifié, culpabilité. Et bien sûr, c'est normal que ça vous prenne votre énergie, hein. Donc restez patiente parce qu'énergétiquement, on vous a trahi, c'est à travailler. Vous allez guérir face à ces commérages. Bien sûr, vous allez rentrer en action, là, au moins au printemps où vous êtes déjà rentré en action, mais on parle de guérison. Alors bien sûr, les blablabla, on s'en fout. Alors, logiquement, c'est pour le futur. Mais pour certaines, vous avez déjà commencé. Ça peut être une boucle. Ça peut être, vous avez commencé au printemps, vous allez finir au printemps. Le temps de tout mettre en place, se soigner, guérir, les blessures de l'âme, le psychologique, hein, que ça peut être ceux qui vont voir un psychologue, hein, je ne critique pas, faire de l'EFT, faire des soins énergétiques, voilà, l'énergie. Ça peut être bénéfique et peut-être qu'il faut 1 an pour que tout soit fait, pour se sentir mieux par rapport à cette trahison. Ça a touché cette trahison. Alors pour certaines, ça sera des enfants qui vous ont trahi. D'autres, ça a touché votre enfant intérieur. La guérison, il faut travailler dessus parce que ça a touché votre enfant intérieur. Restez patiente, madame, face à cette trahison pour retrouver votre énergie. Ouais, les commérages où il y a eu la trahison, ça a touché votre enfant intérieur ou ça a été fait par des enfants. Ou des personnes qui ont encore une mentalité d'enfant, qui n'ont pas grandi. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Parce que des fois, vous avez des adultes qui se considèrent adultes, mais ils agissent comme des enfants. Au printemps, bien sûr, madame, où vous allez, bien sûr, retrouver votre enfant intérieur, ou peut-être, pour certaines, avoir un enfant, hein, ça aussi, même si on ne parle pas de grossesse, mais peut-être aussi, il y a peut-être une histoire avec des enfants. Attention, trahison. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être? Il y a peut-être eu un travail de trahison par rapport aux enfants qui n'acceptent pas votre relation. Les commérages, ça prend toute votre énergie. On me parle qu'à cause de ça, vous avez hésité. Vous hésitez aussi pour la guérison. Mais cette guérison, en vérité, c'est pour être mieux. Vous hésitez parce que peut-être c'est vos enfants. C'est peut-être aussi des personnes, voilà, comme je vous ai dit, avec qui, peut-être aussi, c'est des amis, peut-être aussi, avec qui vous passez de bon temps. Vous allez hésiter pour reprendre votre confiance et confiance en toute personne, hein, bien sûr. Et pour envoyer un message à monsieur, c'est en gestation. Alors, c'est où vous avez déjà envoyé un message depuis le printemps et que c'est en gestation, le fait que ça travaille hein, pour monsieur. Hein. Il y a un autre message. Il y a peut-être une grossesse où il y aura du travail à faire pour que ça se passe bien pour madame ou pour le dire aussi. Attention, il y a peut-être une grossesse en gestation. Voilà. Mais on me dit gardez confiance. En tout cas, c'est en gestation pour un message qui a été envoyé à monsieur pour
Ah ben voilà. D'accord. Pour le moment, des conflits, des remous, hein, c'est vraiment... Mais gardez confiance. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En gestation. Alors moi, je dirais que c'est maintenant. Que ça se passe peut-être mal. On l'a dit au début. Hein. Donc, pour des hauts et des bas. Hein. D'accord. Pour voilà. C'est en gestation parce que... Par rapport à des hauts et des bas. Et pour faire un changement avec monsieur. Donc, gardez confiance. Donc, c'est maintenant. Vous hésitez, mais c'est en gestation. Alors, moi, je dirais que c'était au printemps que vous avez envoyé un message. Hein, et que c'est là. Il va y avoir des changements. Peut-être que de son côté, ça se passe mal. Ou peut-être de votre côté. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Des remous. Des mauvaises énergies, je dirais. Hein, par rapport à une trahison. Des commérages. Par rapport à des enfants. Il y aura un changement. Pour un renouveau. Pour retrouver la joie, le bonheur, l'abondance. Où on va écouter. On va s'écouter soi, je dirais. On va enfin décider un renouveau pour son bonheur, pour s'écouter, pour son abondance. Même s'il y a des mauvaises paroles, on va s'écouter soi. Voilà, les mauvaises paroles, la manipulation. On a essayé de vous manipuler. Donc vous hésitez. Alors pour certains, parce que vous avez peur d'être manipulé par votre autre et parce que vous avez peur aussi d'être encore manipulé par ces personnes. Mais c'est en gestation pour un renouveau. Confiance. Pour le moment, vous dites non à la manipulation, bien sûr, parce qu'il y a des blocages. Voilà. Voilà. Et vous allez persévérer. Donc, même si vous dites non, vous allez dire non, je persévère par rapport au blocage. Vous dites non à la manipulation. Voilà exactement le message. C'est non à la manipulation, non au blocage. Hein, vous allez arrêter de me bloquer ma vie. Je persévère dans mon chemin de vie. Voilà. Vous allez penser à vous élever avec monsieur. Cet hiver, on me parle. C'est en gestation pour cet hiver ou pour une période qui a été gelée. Ça aussi, mais vous allez persévérer cet hiver par rapport à une manipulation. Et par rapport à une situation gelée. Et par rapport à l'entourage. Alors, il va y avoir des remous. Hein, voilà, avec l'entourage des personnes proches. Ça peut être amical, parce qu'on a parlé d'amical. Ça peut être les enfants. Donc moi, je dirais que peut-être c'est tout. Les enfants, l'amical, mais c'est à vous de voir, bien sûr, à qui ça concerne, mais en tout cas, tout est concerné. Ça peut être aussi au travail. N'oubliez pas, au travail aussi, on peut... Voilà. En tout cas, on me dit aussi que par rapport à la manipulation qu'ils ont fait sur vous, vous allez persévérer, vous allez penser à votre évolution, mais aussi, je dirais, élever la froideur que vous avez avec votre entourage. Vous allez décider de tout bloquer, être de plus en plus froide pour dire non, 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 je ne veux pas de manipulation. Je persévère dans mon chemin de vie. Vous pouvez essayer de me manipuler, peut-être sur le travail, peut-être aussi avec mon autre, parce que ça ne vous plaît pas ma relation, mais vous allez dire non. Alors, drôle de guidance aujourd'hui, mais très intéressante. Vous allez penser à votre chance. Les changements, ce que vous allez mettre en place, c'est pour vous, pour votre chance, à vous. Parce que vous avez droit au bonheur avec monsieur à qui vous avez envoyé un message. Vous allez peut-être aussi retrouver de la chance avec votre entourage en disant non, vous me manipulez, je ne veux plus. Je ne veux plus vos blocages. Vous n'avez pas le droit de m'interdire. Et ça, en faisant ça, vous allez retrouver aussi du bonheur, de la chance. La chance en communication. Voilà. La manipulation, c'est que quelque part, cet hiver, vous allez en parler. D'autres, bien sûr, cette manipulation a gelé la communication, et je dirais avec monsieur. Votre entourage aussi. Donc.
Mais vous allez garder espoir. Je dirais aussi, il y a un autre message à prendre. Attention, il y a des personnes qui vont dire, par rapport à monsieur, non, tu me manipules plus. Je vais retrouver la chance en communication avec mon entourage. Certaines, peut-être qu'on les a empêchés de parler avec leur famille ou leurs proches. On me dit, bien sûr, vous gardez espoir par rapport au chaos et la tromperie qui s'est passée. Là, c'est vraiment fort. Hein. Là, ces énergies, c'est vraiment fort. Sur la manipulation, on me parle de cet été. Il y a eu une manipulation. Donc, on y est encore hein, dans l'été, ici maintenant, bien sûr. Donc, entre l'été et l'hiver, il y aura la communication par rapport à une attirance. Hein. Voilà, où il y a eu de l'adultère avec un homme. Donc, vous allez penser à vous élever, bien sûr. Ou bien sûr, il y a eu la tristesse. De la jalousie. Donc, vous voyez, c'est bien ancré hein, en matière. Vous allez comprendre les choses hein, avec l'intuition. Qu'il faut un nouveau départ. En communication, déjà en commençant la communication, en gardant espoir. Si au début il peut y avoir de la tristesse, bien sûr, il y a eu de la jalousie. Mais il faut comprendre les choses. Hein. Oups. Me parle bien sûr, nouveau départ, mais attention, il y a des peurs, bien sûr. Ça, c'est des peurs. Peur peut-être que monsieur profite, hein. Voilà. Qui profite pour lui, un renouveau, hein. De la situation. Vous avez sûrement peur que monsieur profite de vous, de votre argent, si vous avez de l'argent, ou qui croit que vous ayez de l'argent. Ouais. Peur aussi d'un nouveau départ avec monsieur. Peut-être aussi pour certaines d'avoir un enfant. Attention. On me dit aussi vraiment attirant jalousie, mais attention, c'est encore avec naissance, c'est encore les enfants. La jalousie, bien sûr, vous êtes attiré, mais il y a la jalousie par rapport peut-être aussi à des personnes qui vous mettent en peur en vous disant « Attention, il veut profiter de toi. » Ça aussi. La jalousie aussi, c'est peut-être par rapport à vos biens matériels. Vous allez dire oui. Nouveau départ, naissance. Même si vous avez des peurs, vous allez dire oui. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Oui, parce que vous êtes âme sœur. Même s'il y a de la tension. Pour madame, parce que les messages que vous recevez, bien sûr, ça vous met peut-être en tension, mais vous allez retrouver la sérénité, la réussite, l'apaisement. En restant fidèle à vous-même. Fidélité en amour. Vous pouvez avoir des angoisses hein, par rapport à la séparation. Bien sûr, ça a touché votre charnel, la maison, parce que bien sûr, avec votre... Vous vous êtes posé la question, si vous ne deviez pas avoir d'autres possibilités en amour, pour vous rapprocher peut-être pour votre foyer, pour votre maison, pour vous, parce qu'il y a l'union. La vérité, c'est que avec la famille ou toute autre personne avec qui vous avez peut-être essayé de réaliser un foyer, c'était dans l'impasse. Il y a eu beaucoup de montagnes par rapport, voilà, à des personnes qui ont profité. Profitez, que ce soit chez vous ou quoi que ce soit, il y a eu des impasses. Par rapport à de l'argent, hein, où on reste vigilant, vigilante. Donc voilà, les blocages, c'est surtout, est-ce que votre autre profite de vous? Et c'est surtout aussi, est-ce que les blocages, ce n'est pas le financier pour se voir? Ça aussi. Ça, c'est la grosse question. Posez-vous la question. Est-ce que c'est les financiers qui vous bloquent? Donc, on me dit les difficultés. Bien sûr, il y aura peut-être au début des tensions. Bien sûr, un retour de karma, mais ça va être la fin. Vous allez guérir face à des hésitations par rapport à la manipulation cet été. On dit bien sûr, vous allez vous protéger, trouver des solutions, penser à votre travail, votre créativité. Vous êtes clairvoyante, qu'il faut rester patiente, retrouver une confiance, dire non au blocage.
et persévérer par rapport à vos attirances que vous avez envie de mettre en place avec vos amours. Bien sûr, vous pensez à vous protéger, hein, mais surtout retrouver la joie. Vous êtes protégé, mais vous allez vous protéger surtout pour retrouver un équilibre, au moins pour le printemps. Et je dirais l'équilibre par rapport à un message que vous avez reçu ou que vous avez envoyé, pardon, à monsieur. Vous allez retrouver bien sûr une élévation, hein, mais bien sûr par rapport à un adultère avec monsieur. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être monsieur, mais en tout cas, c'est ce que vous allez penser. Ou ce que vous avez déjà pensé. On parle de retrouvailles, bien sûr, où vous êtes dans la réflexion, comment aller, hein, passer un petit week-end, où vous allez retrouver de l'énergie, hein, bien sûr, en passant un week-end, ça va logiquement, on retrouve des bonnes énergies, c'est en gestation, cet hiver. Donc, pour aller, bien sûr, voir monsieur, pour cet hiver, l'hiver, ça peut être une journée froide, ça aussi. Mais vous êtes triste pour le moment. Vous avez peur que ça soit triste parce que pour le moment, il n'y a pas de résultat. Peut-être tant escompté que ça. On me parle d'éloignement, bien sûr, voire de déménagement où il va... Vous voyez, alors moi je dirais éloignement. Vous voyez l'éloignement des plaisirs, hein, par rapport à monsieur, où vous allez travailler dessus, même si c'est dur, hein, qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Et travailler parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, peut-être autour de monsieur aussi. Entourage, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, les amis au travail, la famille, tout ce que vous voulez. Vous êtes en dualité en amour, vous avez beaucoup de doutes, madame, pour un changement où vous devez retrouver la chance et vous le savez. On me dit que il y aura dans la correspondance des sentiments, donc qui vont revenir bien sûr, ça va s'ancrer dans la matière. Même s'il y a des commérages, vous allez penser à un renouveau, à la communication pour un nouveau départ. Cet automne, il y aura, oui, encore des mensonges, hein, sûrement. De la compétition, donc quelqu'un qui peut-être veut prendre votre autre, hein, vous trahir, voilà. Mais en tout cas, vous allez penser à votre joie, votre bonheur, garder espoir, même si vous avez peur. Parce que déjà, peut-être qu'il y a des dépenses d'argent pour voir votre autre, ou peut-être que vous avez peur que ça soit pour l'argent. Hein. Mais on dit, oui, il y aura un renouveau. On confirme bien. Et bien sûr, vous allez vous voir, hein, tout en amitié, peut-être au début, rentrer en action. Rentrer en action par rapport à votre enfant, pour votre enfant intérieur, pour retrouver cette abondance de votre moi intérieur. Vous écoutez. Même s'il y a du chaos autour de vous, même s'il y a des mauvaises paroles, hein, par rapport à une tromperie. Il y aura la réussite. Donc voilà pourquoi on vous a dit de faire le vide autour de vous, ou pour vous. Je vais tirer 3 cartes de celui-là pour des conseils peut-être à vous donner. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des choses en plus à vous dire. Peut-être que l'on me dira plus. Et on va commencer par 3 cartes. Une conclusion peut-être. Est-ce que ça va bien se passer? Bon. On parle d'union, de réunion, hein, d'alliance, pacte, avec sagesse. Même si vous êtes dans la réflexion, ça va bien. Pour moi, ça va bien se passer. Voilà, c'était la conclusion pour vous aider à être beaucoup mieux. Vous êtes clairvoyante, hein, sur qu'il faut travailler dessus. Même si vous avez des doutes, des troubles. Parce que vous êtes... En dos deck, on me dit peut-être que vous avez peur de vous sacrifier, d'être triste. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, vous allez trouver la... Même si vous avez des doutes, hein,
Vous allez retrouver la paix, la tranquillité par rapport à des révélations, découvrir la vérité. Une dernière. Bon, c'est avec monsieur. Hein. Il va rentrer dans l'action pour vraiment s'enraciner avec vous. Pensez à faire un lien de famille, même s'il y a des peurs. Voilà. J'ai pas besoin de prendre... Je pense que je vais quand même tirer une carte. Pour un autre conseil peut-être. Et après, les anges de l'amour. Retour d'annexe. Qu'est-ce qui se passe avec ce retour d'annexe, hein, bien sûr. Amitié amoureuse. Flirt et séduction. Donc il va revenir, hein, une amitié amoureuse et bien sûr vous séduire. Habitude, routine, lassitude, donc attention, mais en tout cas c'est une habitude, hein, peut-être, d'être en amitié amoureuse et de séduire. Mais attention, la routine, bien sûr, à travailler dessus. Peut-être qu'il va travailler aussi dessus. Ouais, où il y a eu la trahison, ou attention, les mensonges, qu'en vérité, ben, il vous dit qu'il veut revenir, mais attention, et peut-être que vous avez peur des mensonges. Peut-être que c'est une habitude, peut-être d'être déçu. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que vous allez être déçu parce qu'il revient en amitié amoureuse aussi. Est-ce qu'on me confirme autre chose? Jalousie, alors d'accord. Vous êtes lassé des trahisons, des mensonges et de la jalousie, de la rivalité, des vipères. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, hein, bien sûr. Comment ça va se passer? Complicité, rapprochement. Voilà, complicité, rapprochement, parce que vous avez eu un flash, l'un sur l'autre. Très beau conseil, beaucoup d'amour. Équilibre, l'amour ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà pourquoi on vous dit gentiment, vous allez vous tenir la main, entre guillemets, hein, vous soutenir, complicité et rapprochement. Allez, petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Hop. J'ouvre mon esprit et d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout. Si je suis prêt à recevoir et à ouvrir mon cœur. Pour faire le petit plein d'amour. Liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il l'élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne. Et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manquer de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Manque de confiance. Et en dos deck, tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations. Elle se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien, donc je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Vous méritez.
Prédiction, laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Est-ce qu'il a quelque chose à vous transmettre? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'habitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il se transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Le dodeck, c'est ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Très beau message de votre autre. Est-ce qu'il y a d'autres messages là? Et je vais prendre... On me dit de vous prendre ça. Petit conseil. Hein. Est-ce que... Petit conseil. Là. Tes guides te parlent. Les entends-tu? Ah! Ah ah, un dodeck. Prends du recul, décide plus tard. Donc si vous n'êtes pas prêt, décidez, même si c'est dans une semaine, dans un mois, prenez du recul sur la situation. Une carte s'il vous plaît, pour votre autre. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire vraiment? Ou une ou deux ou trois, décidez. Je prends que ce qui tombe dans celle-ci. Hein. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Voilà. Quand mes yeux croisent le tien, des papillons chatouillent mon corps. Attention, hein, c'est peut-être chaud. Hein. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Et je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Donc même si c'est une fois tous les 6 mois, en tout cas ça le fait sourire. C'est déjà bien, hein, je dirais. De le faire sourire parce que si vous le rendez triste ou en colère, ce n'est pas le top. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Je pense que il n'y a pas mieux. Pour dire que il vous aime hein, et qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Allez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense que c'est vraiment des bons conseils que vous pouvez avoir. Oui, lâchez le passé par rapport au commérage, aux trahisons. Même si il y a une tromperie dans votre couple, lâchez le passé. Si vous vous aimez vraiment, regardez le pourquoi du comment. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, non, moi je ne le reprendrai pas, il m'a trompé. Quelle était la situation? Est-ce que ça s'arrange? Est-ce que vous l'aimez toujours? Parce que souvent, quand on regarde des guidances par rapport à son autre, c'est qu'on l'aime toujours. Peut-être qu'il faut travailler sur le pardon et sur les blessures. C'est tout ce que j'ai à vous dire comme conseil, même si vous me direz non, je ne le reprendrai pas. Est-ce qu'en vérité, vous ne voulez pas le reprendre, que vous n'êtes pas en souffrance? Mais que vous voulez que ça soit lui qui vienne, vous dise pardon. Mais le pardon, c'est déjà se pardonner à soi-même. C'est les petites questions que je vous invite à travailler. Parlons de questions. Je ne ferai que une question avec celui-là, le psychologique. Je vous le fais de temps en temps.
Je le fais surtout en guidance privée. Une question pour mes mots d'amour qu'ils auront à se poser par rapport à cette guidance. Comme ça, on finira en beauté. Hein. Une question que vous avez à vous. Quelle est pour vous d'amour? Si elle est tombée. Le droit. Quelle permission est toujours absente? L'interdit. Qu'est-ce que vous interdisez? D'être heureux, heureuse, d'être avec votre autre. Celle-ci, elle a failli tomber, je l'ai prise. C'est terminé. Abdiquer n'est pas perdre, grandir. Terminer une relation. Vous pensez. Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ceux qui vont décider de vraiment se séparer. Est-ce que c'est perdre ou pas? Est-ce que la relation, même avec vos proches, de dire c'est terminé, je ne veux plus vous parler, est-ce que c'est perdre ou pas? Que ce soit avec votre autre ou vos proches. Moi, je dirais c'est grandir. Ceux qui vous font du mal, ceux qui vous trahissent. Est-ce que c'est normal? Non. Regardez le pourquoi du comment, je dirais. Alors, terminer, c'est peut-être dire, terminer, vous ne me faites plus de mal. J'ai droit au bonheur. Terminer, j'ai droit au bonheur. Donc, ce n'est pas perdre de dire, j'ai droit au bonheur. C'est grandir face à ces personnes, c'est s'imposer, dire, Ops, vous ne commandez pas ma vie. Ils n'ont pas droit, voilà, l'interdit. Ils n'ont pas droit de dire, de vous pousser à terminer une relation. Personne n'a le droit. Il n'y a que vous. Donc, même votre autre, demain, vous dites c'est terminé, il n'a pas droit de vous empêcher de prendre cette résolution. Dans tous les cas, personne. Et ne vous interdisez pas d'être heureux, heureuse ou de terminer une situation. Que ce soit avec des proches, que ce soit avec votre autre. On n'est pas dans le jugement. Vous devez juger la situation, prendre les bonnes décisions, mais laquelle est la bonne décision? Qu'est-ce que vous interdisez dans la situation? Pour ceux qui sont en attente, est-ce que vous interdisez de vivre pleinement? Pourquoi vous interdisez de vivre pleinement? Est-ce que vous êtes dans l'attente de votre autre, qui revienne? Et qu'est-ce que vous interdisez? Donc de vivre, hein, je dirais, hein, voilà. Donc abdiquer pour le moment, ce n'est pas perdre parce que peut-être qu'il va revenir. Là, c'est surtout grandir, penser à vous. Pensez à vous. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on me disait? La compréhension. Qui pense trop? Qui c'est en ce moment qui pense trop? Qui veut peut-être que son autre revienne? Peut-être avoir des satisfactions, entre guillemets, il va souffrir, pas souffrir. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'en vérité, la solution est de... Oui, si vous devez penser, c'est pas à votre bonheur que vous devez penser, à vous. À vous. Vous êtes la priorité, ne l'oubliez pas. Vous êtes votre priorité. Ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre autre, c'est vous. Qui c'est qui pense trop? À qui et à quoi? Qui c'est peut-être qui pense trop à la fin d'une situation et qui s'interdit d'être heureuse? Qui c'est aussi qui pense trop, qui finalement, la situation peut-être, elle va vers la fin, parce qu'on s'interdit de vivre aussi la vie plus cool, plus zen. Ça peut être vous, mais comme ça peut être votre autre, hein, les conseils sont pour les deux. C'est bien à analyser, à travailler sur la personne, à vous poser les bonnes questions et avoir votre bonheur. Donc, moi, les conseils que je vous donne, arrêtez de vous interdire d'être heureux, heureuse. Pensez à vous. Même s'il y a des personnes qui vous interdisent, entre guillemets, avec leur jalousie, d'être vous, d'être bien. Non, non, ils n'ont pas droit. Pensez à vous. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que je vous ai apporté quand même beaucoup de réponses. Et bien sûr, en privé, il y aura toujours de plus grandes réponses. Et je vous souhaite quand même une bonne journée. Bisous, bisous. À bientôt.